Salut à tous, bienvenue sur Révolution énergétique. Vous le savez peut-être, les panneaux solaires ne servent pas qu'à produire de l'électricité. Il existe aussi des centrales solaires thermiques qui produisent de la chaleur. Et c'est tout aussi important. En France, 50% de l'énergie finale consommée sert à produire de la chaleur. Et cette chaleur, on la produit à 80% par des énergies fossiles. La solution pour décarboner, c'est de passer aux énergies renouvelables et notamment le soleil. Je suis avec Hugues de Fréville qui est cofondateur et président de Newit. C'est une société qui capte les rayons du soleil pour les transformer en chaleur industrielle. Bonjour Hugues. Bonjour. Nous sommes donc sur la centrale de Narbonne qui alimente donc un réseau de chaleur urbain, le réseau de chaleur urbain de Narbonne. Comment cette centrale fonctionne concrètement? Alors, de manière concrète, effectivement, vous l'avez très bien dit, le principe de cette centrale est donc de capter l'énergie solaire, donc l'irradiation qui arrive du soleil, et de la transformer en eau chaude. Eau chaude, donc c'est ça dont on parle, quand on parle de chaleur, on parle d'eau chaude, qui va venir ensuite alimenter à travers tout un processus qu'on va expliquer un petit peu, pour aller chauffer le quartier Saint-Jean-Saint-Pierre de la ville de Narbonne, qui est situé dans cette direction à 500 mètres derrière moi. Voilà, donc le principe, ça commence donc par le solaire, le capteur lui-même, le capteur solaire thermique. Alors qu'est-ce que c'est un capteur solaire thermique? C'est tout simplement une tôle noire qui va chauffer au soleil. Cette tôle noire, à l'arrière de cette tôle, on va faire circuler de l'eau dans un serpentin, ou là en l'occurrence dans des tuyauteries assez fines, qui vont venir se réchauffer au contact de cette plaque qui chauffe au soleil. Et donc tout ça, on va le mettre dans un cadre en acier, on va isoler l'arrière, mettre un vitrage et ça va nous permettre de chauffer. Donc on est vraiment sur quelque chose de low-tech qui existe depuis des dizaines, des centaines d'années et vraiment complètement différent du photovoltaïque. Le photovoltaïque, on est bien sur un photon qui se transforme en électron avec un effet électronique, avec l'utilisation d'un semi-conducteur avec des rendements maximum de 15% pour justement prendre une seule partie, parce qu'il y a une seule partie de la longueur d'onde de l'énergie solaire qui est transformée en électrons. Là, pour le coup, c'est vraiment tout le spectre qui passe et on a des rendements qui peuvent aller jusqu'à 80-90%. La spécificité du solaire thermique, on va y revenir, étant que le rendement thermique va dépendre de la température. Pour faire de l'eau chaude à 50-60 degrés, avec ce type de capteur qui est donc bien isolé, avec un vitrage sur le dessus, on va monter jusqu'à 80% de rendement. Si on doit produire plus chaud, mettons 90 degrés par exemple, et que la température extérieure est plus froide, on va baisser en rendement parce qu'il y aura plus de pertes. On va avoir 60, 50, 50% de rendement. Donc la centrale de Narbonne, c'est 202 capteurs de 15 mètres carrés, donc soit environ un peu plus de 3000 mètres carrés de capteurs solaires thermiques. C'est l'une des plus grandes, c'est la deuxième plus grande centrale solaire thermique de France, en sachant qu'il y en a uniquement 4 de plus de 1000 mètres carrés en France, dont 2 réalisés par Newit. Et donc l'eau va rentrer de ce côté-là de la rangée, l'eau qui va donc être, c'est la partie froide, et la molécule d'eau va se transporter dans toute la rangée de panneaux pour sortir de l'autre côté chaude. Donc en termes de régime de température, aujourd'hui on doit chauffer le réseau à 75 degrés, en sachant qu'un réseau de chaleur qui alimente la ville, c'est un tuyau chaud qui alimente chaque immeuble et un tuyau froid qui revient. Quand on dit chaud et froid, on parle de chaud à 75 degrés et de froid à 65 degrés, c'est à peu près ça. Donc nous, il va falloir qu'on travaille un peu plus chaud pour pouvoir chauffer à 75 degrés le réseau. Donc ici, on va avoir une température de 65-70 degrés côté froid et on va produire à 80-85 degrés quand ça sort de l'autre côté de la rangée de panneaux. Voilà, donc ensuite on a des boucles, ce qu'on appelle des boucles hydrauliques en parallèle. Donc là, on voit les rangées de panneaux qui sont toutes reprises avec des tuyauteries principales qui sont ici enterrées dans le sol. Ces tuyauteries principales qui vont toutes se retrouver au niveau du local technique dans lequel on va voir, local technique dans lequel on va retrouver tous les équipements électriques, les pompes, les vannes, voilà. Vraiment au niveau du champ solaire, il n'y a pas d'électricité, c'est des tuyaux, de l'eau qui circule. On est à quelques mètres en contrebas des capteurs solaires. Et on est donc dans un local technique où se trouvent les pompes qui font circuler l'eau tout simplement. Exactement, donc nous voilà au niveau du local technique, là où il y a vraiment tous les équipements électriques hydrauliques qui vont permettre de faire fonctionner la centrale. Donc on vient du champ solaire et donc les tuyauteries du champ solaire, les voilà. Donc il y a un tuyau qui vient du champ solaire et l'autre qui part au champ solaire. Voilà, tout est marqué dessus.
donc l'eau froide qui va alimenter les panneaux et l'eau chaude qui revient du champ solaire. Donc ensuite, on peut suivre la progression de l'eau. Et donc cette eau, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a différentes boucles hydrauliques entre le champ solaire et la boucle stockage et la boucle réseau. On a 3 boucles différentes avec une qualité d'eau différente. Dans la boucle solaire, on va avoir de l'eau glycolée, c'est-à-dire avec du glycol. C'est un additif alimentaire, enfin de qualité alimentaire, donc vraiment innocuité pour l'environnement, qui va nous permettre d'éviter de geler. Ça rend l'eau un peu plus pâteuse en période hivernale. Parce que même à Narbonne, il peut faire -5, -10 degrés pour éviter de faire geler la centrale. Donc un réseau eau plus glycol. Ensuite, on va échanger la chaleur jusqu'à la cuve, on va chauffer la cuve. Et ensuite, c'est la cuve qui va chauffer le réseau. Et pourquoi c'est important ça? Parce que justement, les habitants de la ville de Narbonne ne se chauffent pas ou n'ont pas besoin d'eau chaude uniquement quand il y a du soleil. Il va bien falloir découpler la production de la consommation et ça se passe au niveau de la cuve. Donc le champ solaire, il alimente jamais le réseau, il alimente uniquement la cuve et c'est la cuve qui, elle, alimente le réseau. La cuve, on peut aller la voir? On va aller voir la cuve, mais avant ça, on peut regarder donc, un échangeur. On va retrouver dans cette boîte-là, c'est un échangeur qui vient échangeur thermique du coup. Voilà, échangeur thermique, c'est ce qu'on appelle un échangeur à plaque où l'eau va venir échanger ses températures et donc l'eau froide de la cuve va passer à côté de l'eau chaude qui vient du champ solaire pour devenir chaude. Donc l'eau chaude produite par le champ solaire, on va l'envoyer dans la cuve. Mais attention, il faut bien gérer les températures dans la cuve. Effectivement, l'eau chaude est moins dense et va se retrouver en haut de la cuve et l'eau froide plus dense en bas. Il ne faut surtout pas mélanger pour faire de l'eau tiède. Pourquoi? Parce que nous, ce qu'on vend, c'est évidemment de l'eau chaude, de la chaleur et ça va nous permettre également d'avoir une meilleure performance. L'eau du bas de la cuve qui est froide va être envoyée dans les champs de capteurs pour avoir le meilleur rendement des champs de capteurs et l'eau chaude en haut va, elle, être envoyée au réseau de chaleur pour alimenter la ville de Narbonne. Et donc nous, on va monitorer en continu le remplissage de la cuve et on va avoir le front chaud qui va se déplacer. Voilà. Et grâce à ça, on le monitore grâce à des sondes de température. Là, on voit ces emplacements pour les sondes de température, tous les mètres. Il y en a 12, puisque la cuve fait 12 mètres de haut. Donc on est sur une cuve au global de 1000 mètres cubes, qui, une fois qu'elle est pleine, c'est-à-dire remplie à 90 degrés de haut jusqu'en bas, on va pouvoir alimenter le réseau de chaleur en période estivale pour au moins 4 à 5 jours, ce qui nous permet de pouvoir, au global, sur l'ensemble des mois d'été, livrer 100% des besoins du réseau de chaleur de Narbonne. C'est comme ça qu'on a conçu la centrale, qu'on l'a dimensionnée. C'est pour ne pas avoir à brûler du gaz, puisque c'est ça qu'on vient remplacer sur ce projet. Avant, cette centrale, c'était du gaz qui était brûlé en période estivale, enfin, d'avril à septembre, pour produire de la chaleur. Et donc, on vient effacer toute cette consommation de gaz. La centrale fonctionne également l'hiver, évidemment de manière moins performante, l'énergie solaire est moins forte, les besoins aussi sont plus importants. Et il y a d'ailleurs une chaufferie biomasse qui démarre et qui est exploitée par l'opérateur du réseau et qui vient se combiner avec le solaire. Donc on produit tout de même, pendant les belles journées d'hiver, on va réussir à produire, mais ce sera beaucoup moindre, on va être un petit pourcentage par rapport à la biomasse. Mais au global sur l'année, entre l'été où on fait 100%, l'hiver quelques pourcents, au global on va couvrir 20% des besoins du réseau de chaleur. Et donc on parle d'environ 2500 MWh, 2,5 GWh d'énergie qui est attendu par cette centrale et qui doit être livrée chaque année par la centrale. Et donc c'est autant de gigawattheures de gaz qui ne sont pas brûlés. Exactement. En plus, il y a des rendements de chaudière ou autre, donc on va éviter 3 gigawattheures de gaz avec le prix du gaz, les émissions du gaz et évidemment notre souveraineté énergétique avec aujourd'hui un sujet d'indépendance qui est extrêmement important au vu des événements actuels. Il y a une question qui revient souvent, une inquiétude liée à la variabilité du soleil. La centrale solaire thermique, la vôtre en tout cas, elle est moins sensible aux variations du soleil qu'une centrale solaire photovoltaïque. Exactement, et là c'est vraiment le jeu du stockage, enfin l'intérêt du stockage. Le solaire thermique et de manière générale, la chaleur renouvelable en dessous de 100 degrés, on a un très bon moyen pour stocker. Ce moyen pour stocker, ça s'appelle l'eau. L'eau qu'on trouve de manière abondante. C'est une cuve de 1000 m3 mais qui est fermée, donc l'eau n'est pas consommée, n'est pas perdue. Elle va être utilisée pendant 25 ans pour la réutiliser derrière, donc il n'y a pas de consommation d'eau. Et ça a un très bon coefficient calorifique, c'est-à-dire qu'on peut mettre beaucoup d'énergie. Chacun chez soi a des ballons d'eau chaude parce que c'est une bonne manière de stocker. Ça a toujours été la meilleure manière de stocker l'énergie et c'est pour ça qu'il faut le faire.
En dessous de 100 degrés, c'est 100% des besoins de chauffage des bâtiments et des logements en France. Donc le système de stockage pour le chauffage, ça existe et c'est des cuves. C'est des cuves d'eau chaude, voire même des solutions plus grandes. Aujourd'hui, Newit, on propose sur nos futurs projets, on propose actuellement à nos clients des systèmes de stockage qu'on appelle saisonniers, qui sont encore plus gros que cela, qui nous permettent de stocker sur plusieurs mois. Là, l'idée est de mettre une centrale solaire thermique beaucoup plus grande, qui va chauffer ce stockage pour que l'hiver, on puisse alimenter le réseau à 100% par du soleil. Ces systèmes de stockage, il y en a de deux types, soit des champs de sondes géothermiques, où on va chauffer le sol avec des sondes géothermiques, soit des systèmes de fosses. Des systèmes de fosses vraiment de grande taille. Par exemple, prenez 1 hectare avec 15 mètres de fond, ce qui nous fait environ 150 000 m3, qu'on remplit d'eau avec un liner étanche, avec également une membrane isolante sur le dessus, 1 mètre de couverture isolante avec du ballast. Et cette masse de 150 000 m3 d'eau chaude, on la chauffe à 80-90 degrés l'été, et l'hiver, elle est là, elle est chaude pour pouvoir chauffer les bâtiments, chauffer les logements et chauffer les process industriels quand ceux-ci en ont besoin. Ici, on se retrouve sur le centre de la partie supervision de la centrale. Donc ça, c'est ce qu'on voit à distance, puisque donc, on est une société basée à Bordeaux. Et donc, on peut piloter la centrale à distance. Et donc, on va retrouver les différents éléments qu'on voyait. Le champ solaire, donc avec la température en entrée des panneaux à 70 degrés qui sortent à 95 degrés. L'échangeur de chaleur pour la cuve, avec cette cuve qu'on va voir juste après, avec les différentes températures qui viennent se stratifier, on en parlera après. Et ensuite l'échangeur pour livrer le réseau de chaleur. Donc là on voit qu'on envoie 600 kW au réseau de chaleur de Narbonne, alors qu'au niveau solaire on est à 1800 kW. Et c'est assez logique puisqu'on va produire côté solaire uniquement 8 heures dans la journée, alors que le réseau on va le livrer 24 heures sur 24. Et ça c'est possible grâce à la cuve. Et si jamais il y a une problématique, une alarme qui arrive, on a des partenaires sur place qui peuvent intervenir en moins d'1 heure pour venir régler les problèmes. Ce qui est complexe, et c'est là, ça va être là qu'on va voir le métier de Newit, c'est de faire tout fonctionner ensemble pour être capable de livrer la température que le réseau souhaite au moment où il le souhaite. Alors qu'on a une ressource, justement, une ressource solaire qui, elle, évolue en fonction du temps enfin, voilà, en fonction de la météo quotidienne. Ensuite, au niveau effectivement du bilan carbone de l'installation et de sourcing des équipements. C'est souvent un sujet qui est clé dans les énergies renouvelables et c'est un des points forts du solaire thermique. La France aujourd'hui est exportatrice de capteurs solaires thermiques. Ces capteurs-là sont produits massivement en France, en Europe. Exactement cela, ces grands capteurs de 15 m², aujourd'hui la France en produit encore assez peu puisque ces centrales sont nouvelles, alors que dans le nord de l'Europe, ça fait une dizaine d'années qu'elles se développent. Donc pour le moment, ces panneaux-là viennent du nord de l'Europe, on vient de Finlande, les leaders mondiaux sont danois, autrichiens, finlandais, mais la France commence à produire des panneaux et nous, Newit, on travaille avec ces fournisseurs-là. En termes de bilan carbone, au final, cette centrale, on a fait un bilan carbone détaillé sur lequel on a publié les résultats et on est la plus vertueuse des énergies renouvelables. On a un bilan carbone au mégawattheure produit qui est 3 fois inférieur au photovoltaïque, de 3 à 10 fois inférieur à la biomasse. C'est vraiment la solution en termes de bilan carbone la plus vertueuse. Et notamment en termes d'espace également consommé, puisqu'on comparait tout à l'heure avec le photovoltaïque, rendement 15%, nous on peut monter à 60-80%, donc on est en moyenne 4 à 5 fois plus efficace. Et si on se compare également à la biomasse, qui est l'autre grande source de production de chaleur renouvelable et la plus développée en France, une centrale comme celle-ci qui en emprise va faire un petit hectare, un peu moins, va produire autant d'énergie qu'une forêt de 40 hectares coupée à blanc et replantée tous les 30 ans. Donc on voit que oui, cette centrale n'a pas un impact nul, neutre, il faut la construire, il faut trouver un terrain, mais c'est vraiment un impact minimal. Et c'est ça notre recherche chez Newit, c'est d'aller trouver les solutions les plus vertueuses et qui diminuent notre impact. En termes économiques, financiers, le solaire thermique est plus économique que les énergies fossiles? Alors, il est compétitif, clairement compétitif et de plus en plus. Aujourd'hui, on a monté ce projet-là quand le prix du gaz était très bas et grâce aux subventions de l'ADEME qu'on a reçues, également de la région Occitanie, on a été en mesure de proposer un prix extrêmement compétitif à la ville de Narbonne et à l'opérateur de réseau, la société narbonnaise de chauffage, qui est filiale du groupe Dalkia. Donc aujourd'hui, et grâce à ce projet-là et l'extension que Dalkia a fait, l'année dernière, le réseau a baissé son prix de 15%. Et je pense que c'est un des seuls endroits en France où on peut dire que le prix du chauffage a baissé. Donc voilà, c'est
c'est avant tout, la chaleur renouvelable, c'est avant tout un moyen pour préserver le pouvoir d'achat des Français. Pourquoi? Parce que justement, c'est un investissement sur le long terme, mais qui permet vraiment d'être efficace et d'arrêter de dépendre à des énergies fossiles dont le prix fluctue. Également le prix de l'électricité qui, on sait, va plutôt avoir vocation à augmenter vu les façades d'investissement auxquelles on fait face, soit dans le nucléaire ou le renouvelable. Donc clairement, la chaleur renouvelable, ça permet de se prémunir. Aujourd'hui, le prix qu'on propose à la ville, il est fixe, c'est-à-dire on ne consomme rien de gaz, d'électricité ou autre, donc on a une visibilité parfaite sur les coûts et donc on est capable de donner une lisibilité sur les prix sur au moins 25 ans, parce que donc la durée du contrat pour le moment de vente de chaleur est de 25 ans et on prévoit bien au bout des 25 ans de continuer à produire, parce que ces panneaux-là, en termes de durée de vie, on est certain qu'au bout de 25 ans, ils fonctionneront encore. Il y aura peut-être, on l'a vu dans le local technique, quelques équipements à maintenir, à changer, c'est évident, mais voilà, structurellement, les panneaux, voilà, ils vont prendre la pluie, le soleil, mais ils vont rester et les tuyauteries également sont là pour durer. Il n'y a d'ailleurs pas besoin de les nettoyer très fréquemment, contrairement au solaire photovoltaïque. Alors en termes de nettoyage, effectivement, on va suivre ça. Pour le moment, on n'a pas eu besoin de faire de nettoyage. La surface vitrée est vraiment faite exprès pour pouvoir se nettoyer avec les pluies. Et aujourd'hui, on voit que vraiment, on n'a pas besoin d'un nettoyage régulier. Ça pourra arriver si vraiment il y a un épisode particulier. On pense notamment aux sables du désert du Sahara qui peuvent arriver et se déposer d'un coup. Donc ça peut arriver, mais en tout cas, clairement, pour le moment, on n'en a pas besoin. Merci beaucoup Hugues de Fréville de nous avoir fait visiter cette centrale solaire de Narbonne. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, laissez un pouce bleu si la vidéo vous a plu et bien sûr, bombardez les commentaires. À très bientôt sur Révolution énergétique. Merci à tous.